J'accueille maintenant, comment dirais-je? Sandra Todorovic. C'est bon, je n'ai pas écorché votre nom, ce Non. qui est, exceptionnel. Il faut savoir que j'ai une spécialité, soit de renommer les prénoms, je l'ai pas encore fait ce soir, mais bon, ça peut peut-être arriver, mais en tout cas, c'est pas tombé sur vous. Donc vous avez un parcours professionnel original, en tout cas, vous connaissez bien l'univers des 10, puisque vous êtes 10 et vous allez nous expliquer, ce qui vous a décidé à fonder votre maison, d'édition qui s'appelle ZLT, donc l'acronyme de J'ai tout lu. Voilà. Tout un programme. Donc, en principe, vous pouvez partager, votre écran pour présenter tout ce programme. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis un petit peu intimidée parce que j'ai pas l'habitude, de faire ça, mais je suis ravie d'être avec vous. Alors, je m'appelle Sandra Todorovic, je suis éditrice, donc effectivement, je suis, multi-10. J'ai 50 ans et donc 10 depuis 50 ans. J'ai voulu monter ma maison d'édition ZTL Zétoulu, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, il y a quelques années que, des enfants que je croisais, sur, mon chemin me répétaient ce que j'avais déjà entendu et restaient toujours dans cette, incompréhension ou en tout cas dans cette difficulté d'échanger sur, sur leurs difficultés. Donc mon expérience de vie, comme vous le disiez Nathalie, c'est que, j'ai été aide-soignante pendant 20 ans dans les hôpitaux parisiens et que le livre a toujours été mon fil conducteur. Ensuite, j'ai été bénévole pour une maison d'édition associative pendant 5 ans et ensuite donc forte, de toutes ces rencontres, de tout ce bagage et de ce qui est moi, pour le coup, mes difficultés et et mes envies aussi, hein, de partage, ont fait que j'ai monté donc, la maison d'édition ZTL Zétoulu. Alors, je vais vous présenter du coup, la petite maison. Donc tous les livres, sont en lecture confortable et c'est donc ce que j'ai voulu, partager. Dans un premier temps donc, ZTL est une maison d'édition, qui est spécialisée dans la lecture confortable. Donc on a à cœur de proposer des ouvrages qui sont accessibles à tous. L'idée était d'aplanir les difficultés de lecture pour que les livres soient toujours un plaisir, une source d'émerveillement, de partage. Voilà, il y a quand même assez peu de livres qui sont adaptés aux personnes dyslexiques ou allophones ou qui ont des troubles autres et du coup, c'est vraiment ce qui m'a motivée. Donc j'ai créé cette maison d'édition avec un cahier des charges qui correspond à des sondages que j'ai adressés à des orthophonistes, à des enseignants et à des familles pour être sûre, que ce qui m'avait aidé moi puisse aider les autres. La maison d'édition se compose aujourd'hui de 4 albums, de 5 cahiers, de 4 classiques et de 4 livres de poche, puis, d'un roman qui est ado-adulte. Excusez-moi. Voici les 4 albums qui sont sortis actuellement et Minuscule, qui est à paraître pour le mois de juillet, qui est en collaboration avec une illustratrice poétesse qui s'appelle Nam et Éric Metzger. Les 5 cahiers, les 4 classiques qui sont, eux, des demandes de la part des enseignants, par rapport aux textes étudiés, durant le cursus scolaire et qui sont mis donc en lecture confortable et qui vont beaucoup aider les enfants.
Les 4 livres de poche, dont Enquête à Hong Kong, qui a bénéficié de 2 titres en fait. Il a reçu 2 prix et Le Cramp-Ouest, qui est le livre ado-adulte. Donc effectivement, hein, 10 un jour, 10 toujours, et il est très difficile de trouver des livres qui nous plaisent, qui soient intéressants et faciles d'accès pour les adultes. C'est ce qui a motivé l'impression de Cramp-Ouest en tout cas. Alors, nos livres sont en lecture confortable. La lecture confortable, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui, moi, m'a aidée durant toutes mes années d'études, mais encore aujourd'hui. Donc, en fait, c'est une police d'écriture qui est spécifique, que j'ai mis au point par rapport à mes difficultés, mais qui a été validée par des orthophonistes, aussi par des enseignants et aussi par mes lecteurs du comité de lecture. Ce sont des espaces entre les mots qui sont plus prononcés, des interlignes qui sont plus larges, ce qui va éviter donc que l'œil saute d'une ligne à l'autre et qu'on confonde et qu'on ne puisse plus avoir une compréhension aisée de la lecture. Ça donne un récit qui est plus facile à suivre. Les majuscules qui sont en début de phrase ainsi que la ponctuation finale sont mises en gras et en couleur, et la ponctuation qui est tout au long des textes sont aussi mis en gras pour pouvoir identifier simplement le début et la fin de la phrase, mais aussi pour l'enfant l'effort à fournir de tel à tel endroit. Et quand je dis ça, c'est parce que les livres sont vraiment très accessibles aussi aux enfants qui ont des troubles de l'hyperactivité. Forcément, pour eux, lire, ça demande beaucoup, beaucoup de concentration, et des fois, c'est un peu compliqué. Donc, le fait d'avoir la majuscule en début de phrase, en gras et en couleur, va servir de repère pour qu'il puisse justement garder son attention et surtout ne pas se démotiver. Il y a certains ouvrages qui sont bilingues, français-anglais. Il y a beaucoup de bonus dans les livres parce que pour moi, le livre, c'est un moyen de communication, c'est un moyen de s'évader aussi, mais c'est aussi le partage. Et le partage, c'est comme toute bonne chose, voilà. Donc on a mis des recettes, des petits bonus jeux, des bonus interviews aussi pour savoir qui sont les créateurs des livres, donc les artistes qui ont participé à la création des livres. Et ça montre aussi que les livres ne poussent pas dans les rayons et que donc il y a des super personnes derrière. Alors, ce que je vous expliquais, c'était là, vous voyez une page interne d'un livre. Il y aura toujours l'image, l'illustration qui sera sur la droite et la page écrite qui sera sur la gauche. Cette page écrite, donc comme vous pouvez le voir, il y a la première de la majuscule, pardon, qui est en gras et en couleur, et la dernière de ponctuation qui est en gras aussi. Les interlignes sont donc plus larges. La ponctuation, les majuscules, tout est mis en gras aussi, et les espaces entre les mots sont plus prononcés. Vous pourrez aussi remarquer qu'il y a des petites différences de police d'écriture. Ici, le mot ensemble est écrit en majuscule et on le retrouve sur la page illustrée. Donc, ça permet aussi à l'enfant d'avoir plusieurs moyens cognitifs de repérer en fait plusieurs repères. Alors, on fait aussi beaucoup d'animations, je dis on parce que ça va être les auteurs, les illustrateurs qui vont venir à la rencontre du public, soit dans des interventions scolaires, soit dans les bibliothèques, mais aussi dans les librairies. Du coup, c'est un moment d'échange, de partage, et encore une fois, chez ZTL Zétoulu, c'est le plus important, c'est ça, c'est le partage, échanger. Alors là, on voit Nathalie Bougerolles qui est dans une école à Vaucresson. J'ai eu la chance de participer plusieurs fois au Duo D, dont une fois grâce à Valérie Opelt qui nous avait invités, Servane Le Golf, Lisa Todo et moi.
Je fais des interventions, dans les bibliothèques, hein, beaucoup, dans les librairies quelquefois, mais aussi, dans les librairies, heu et dans les écoles, pardon, avec, des papas, des mamans, des enseignants pour, expliquer un petit peu ce qu'est la dyslexie, ce qu'est mon parcours et aussi dédramatiser, échanger sur le fait que, bah, oui, on peut être anxieux d'être dyslexique ou d'avoir un enfant 10, mais voilà, on le vit aussi très bien et ça ne nous empêche pas de nous épanouir, d'avoir même plusieurs vies, comme pour moi. Heu, voilà. Donc les cafés 10, c'est le message que j'essaye de faire passer. C'est voilà, on sait très bien ce qu'est le chemin à parcourir pour un dyslexique, les difficultés, les incompréhensions aussi, mais il y a de très belles choses et je peux en témoigner et même si c'est un petit peu long, un petit peu difficile, un petit peu laborieux, en tout cas, ça vaut le coup et de s'accrocher et de partager encore une fois les expériences communes. C'est toujours très riche, ces échanges en tout cas. Alors la démarche, chez ZTL Zétoulu, il y a aussi une démarche environnementale. Les livres sont imprimés en papier recyclé et sont édités en encre verte. Donc on respecte la charte Imprime verte. Il y a différentes thématiques qui sont abordées, qui vont être mises au dos des livres, mais en tout cas, voilà, en plus du partage, bien évidemment, vous l'aurez compris, pour moi, c'est la tolérance, la compréhension et le respect de la nature qui sont des valeurs que j'essaye de transmettre à travers la maison d'édition. Nous avons aussi à cœur de travailler avec, des auteurs et des illustrateurs locaux. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, pourquoi aller chercher, loin les personnes, qui sont à côté? Et pour être, très honnête, c'est parce que je suis aussi très, très gourmande et encore une fois dans le partage et que je trouve que c'est beaucoup plus agréable de travailler sur un projet autour d'un muffin au chocolat ou d'un petit chou ou voilà, d'un très bon thé, avec les uns et les autres plutôt que de le faire, à distance ou que par mail. Alors, chez ZTL, il y a une petite particularité, c'est le comité de lecture qui est composé donc, de personnes de tous âges, de tous horizons, d'orthophonistes, de lecteurs empêchés et de lecteurs non empêchés. C'est un comité qui me permet de sélectionner les manuscrits, de voir ce qui plaît le plus et qui correspond à ma ligne éditoriale et en même temps, ce qui va me permettre, bien évidemment, de défendre un maximum les valeurs dont je vous parlais tout à l'heure. En tout cas, ce sont toujours des histoires qui sont plaisantes, où le lecteur va avoir plaisir, à ouvrir le livre, mais c'est aussi, des sujets qui vont créer une possibilité d'échange entre l'enfant et l'adulte et aussi des textes qui amènent de la réflexion et dans lesquels on apprend des choses. Hem, les les manuscrits aussi, voilà, ils sont lus, plusieurs fois. On échange beaucoup, avec le comité et beaucoup avec les artistes, autant l'auteur que l'illustrateur à qui je vais demander, de faire une illustration qui va venir ou en complément ou en soutien du texte. L'idée, c'est toujours, voilà, d'avoir des ouvrages qui sont a adaptés et qui soient plaisants pour les lecteurs. Alors, ce qui est, alors je ne sais pas comment, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'était que les livres sont disponibles, sur le site internet de vente, mais que vous pouvez aussi les commander, par vos libraires, par la SADEL aussi quand vous êtes enseignant. Voilà, mon mail, est accessible. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y réponds toujours. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Merci beaucoup, oui, pour cette très belle présentation où on voit bien votre démarche et cette collection, les réflexions que vous avez faites avec des partenaires paramédicaux. Oui, Donc, c'est très intéressant. Et puis aussi l'accueil du public hein, que vous pouvez mesurer dans ces rencontres. C'est intéressant aussi d'avoir les retours hein, des personnes concernées pour faire évoluer justement
ces publications. Et Donc, d'autant bien, plus qu'on est tous 10 différents. et voilà. Et c'est là où, voilà, moi je suis dyslexique, dyspraxique, malentendante, et il y a quand je rencontre des jeunes lecteurs, des fois on a des points communs sur notre 10 et puis des fois pas du tout. Et c'est très intéressant de pouvoir justement échanger. Ça, c'est une notion très importante que beaucoup de gens ne connaissent pas et ont du mal un petit peu à comprendre, que tous les 10 sont différents. Ça Oui, n'arrange pas les choses par rapport à l'édition adaptée, ça n'arrange pas les choses à l'école, mais on a vu qu'il y a des façons de le prendre en compte et on a vu aussi qu'on pouvait être dans des règles d'accessibilité universelle qui vont faciliter la vie de tout le monde dans une démarche très inclusive finalement. oui. Et là, l'idée, c'est vraiment ça, hein, l'inclusion, je reprends votre mot, excusez-moi Laetitia. L'inclusion, c'est vraiment ça. En fait, moi, j'ai eu le retour dans les classes d'enseignantes qui me disaient que l'enfant est arrivé avec un livre qu'il a présenté devant ses camarades, chose qui n'était jamais arrivée parce que l'orthophoniste a prêté l'ouvrage. L'enfant s'est senti en confiance avec le Zétoulu. Il l'a montré donc en classe. L'enseignante, du coup, en a acheté plusieurs et ça permet justement d'avoir sur un même support que chaque enfant puisse lire et que ce soit celui qui est en difficulté parce que 10 ou parce que hyperactif ou autre chose, ou celui qui a simplement du mal à se mettre dans la lecture aussi, hein, tout simplement, et ceux qui n'ont pas de difficulté, qui ne sont pas gênés. Et c'est là, en fait, c'est là mon envie, en fait. C'est que le livre soit un vecteur de communication, mais aussi un vecteur de partage et que, en aplanissant les difficultés, on puisse justement être tous sur un même support et ne plus avoir de différence à l'école parce qu'on voit bien qu'on n'est pas toujours très tendre. Non, la discrimination, c'est quelque chose de compliqué à vivre et pour Oui, l'estime de soi de nos 10, c'est pas facile. En oui, tout cas, merci beaucoup. Toutes les informations, bien sûr, seront sur le site et les lecteurs qui ont envie d'aller plus loin avec Zétoulu auront toutes les informations. Merci encore, Sandra. Et, merci à vous.